Ça fait 5 ans que je suis entraîneur. J'ai commencé avec 3-4 chevaux et aujourd'hui on en a 25. Ce qui est un super chiffre pour avoir des partants assez souvent, tout en gardant un système à la carte. Parce que c'est quand même ce que j'ai aimé faire dès le début, c'était d'avoir des chevaux où il fallait faire un entraînement un peu spécifique pour en tirer le meilleur. Et c'est ce que je continue à faire avec 25 chevaux, c'est largement faisable d'avoir un entraînement à la carte. Et puis j'ai une super équipe qui m'aide à faire du bon travail. Ça a toujours été un rêve d'enfant d'être entraîneur et je suis contente aujourd'hui de pouvoir le réaliser. On m'a découragée, enfin mon père surtout, a essayé de me décourager. Donc il m'a demandé d'aller faire quelques études que j'ai été faire. Et je suis vite revenue après mes études. Il y a pas mal d'enfants d'entraîneurs. Ouais, on est une génération d'enfants d'entraîneurs entre Hubert de Nicolaï, entre Romano Drendeleu, Stéphanie Nigueux. Et on est à peu près tous de la même génération, c'est assez sympa d'ailleurs. Parce qu'on grandit ensemble et puis on s'épaule pas mal, il y a beaucoup de bienveillance. Et non, c'est très familial. I'm overcoming the obstacles. I'm conquering the impossible. They said I was being illogical, but I have become the unstoppable. And why would I stop? Got a lot to do. Trying to travel where it's tropical. Don't call me, I ain't calling you. I just I did not want to. Genghis Khan va courir le prix Michel Ouivet le 5 août à Deauville. C'est un cheval qui nous a surpris. C'est un cheval qui montre pas grand-chose le matin, qui est assez tardif et qui a correctement débuté et après qui a gravi les échelons d'une façon assez impressionnante à chaque fois. Il vient de gagner une classe 1, le Derby de l'Ouest à Nantes. Donc on va logiquement sur une listode, le prix Michel Ouivet. Il a beaucoup de tenues. Donc, et les pluies nous arrangent vraiment. Donc ça c'est bien. Il a toujours répondu présent. Après, on a battu des lots qui étaient avec peu de partants, mais il a toujours répondu présent. Donc là, la semaine prochaine, on arrive dans la cour des grands. On va voir s'il répond encore présent ou pas. Mais il est sympa comme cheval. Quand on l'a débuté, on n'y croyait pas trop. Et à chaque fois, on a gravi les échelons et à chaque fois, il galopait correctement sans plus. C'est un cheval qui s'économise, mais c'est sa force. Donc à juger le matin, il est compliqué, mais en revanche, l'après-midi, il est là. Il est très maniable. Il est très facile à monter et il a beaucoup de cœur, il a du courage et il est pratique en fait, il est très pratique. Donc il veut toujours nous faire plaisir. Et là, c'est la première fois qu'on va courir en terrain souple. On l'avait déjà galopé en terrain souple et il était bien. On n'a jamais eu de terrain souple en course. C'est la première fois, j'espère, s'il continue à pleuvoir, qu'on va avoir du terrain souple en course et ça ne va que l'avantager. Il y a Super Sonic qui travaillait avec lui ce matin, qui va courir le 12 août. On est en train de le retrouver. On a eu une passe un peu compliquée avec lui, on ne savait pas trop où on en était, il était un peu décevant. Et là, il recommence à prendre du moral, un peu de fighting spirit dont il manquait. Il est magnifique. Donc le 12 août va être une course rigolote pour lui, c'est sur la PSF, il adore ça. Et on le rallonge pour la première fois, il va courir 2500 mètres. Ça fait longtemps que je veux le rallonger. J'ai jamais eu les engagements pour, mais là on a tout qui coïncide, donc ça c'est chouette. Et on a Saint-Géran qui refait son apparition, on l'avait arrêté pour blessure. Il revient, il avait fait une bonne rentrée à Longchamp, il est second la dernière fois à Saint-Cloud. Et il va courir le grand handicap de la Manche. Donc il devrait être marrant à suivre pour la première fois dans un quintet. Petit canter, Saint-Géran. Il peut faire ça, je suis sous le doigt. Petit canter Honey Badger, petit canter Vie, petit canter Tessoun, petit canter aussi. Et on reste là. Ah bah c'est la mascotte de l'écurie, hein. C'est un singe, mais il est très marrant, il a une bonne tête et puis il nous fait tout le temps plaisir et puis c'est un propriétaire qu'on aime beaucoup qui investit tous les ans dans des yearlings, Jean-Pierre Michelet, et qui est associé là pour la première fois avec Gérard Augustin Marmont sur ce cheval-là. Donc c'est une association sympa, donc j'aimerais que ça se passe bien. Saint-Géran, grand handicap de la Manche, 22. Honey Badger, avant septembre. L'intello des Breeze Up, qui n'est pas nommé encore. On va faire 15 PSF, on met le tien devant pour avoir une droite en haut.
j'ai des propriétaires qui ont beaucoup investi dans les yearlings. Donc on a acheté pas mal de yearlings aux ventes d'août, d'octobre. Donc ça fait pas mal de 2 ans à débuter. Et puis j'ai mes propriétaires historiques qui m'ont apporté des yearlings d'élevage comme tous les ans. Mais cette année, on a un lot qui est assez consistant. La Semenovka qui va débuter, elle, à Saint-Malo le 4 août prochain, qui est une pouliche qui paraît assez précoce, petite pouliche mais qui fait bien le travail, qui appartient à Monsieur Jatière. Et on a Le Sar qui est un Augustin normand qui débutera plutôt au mois de septembre mais qui est un cheval qui paraît avoir pas mal de qualité. Semenovka, c'est celle qui paraît être précoce et qui va faire une carrière à 2 ans mais qui a vraiment un physique de 2 ans. En revanche, Le Sar, c'est un cheval qui a plus un physique de 3 ans, donc on va débuter pour courir, mais c'est un cheval qui fera probablement une meilleure carrière encore l'année prochaine. C'est le tout premier propriétaire qui m'a apporté mes yearlings. Et le tout premier yearling qui m'a apporté était Homel, qui est un cheval bien connu des quintés, qui a fini sa carrière cette année, mais qui nous a apporté beaucoup de joie. Donc c'est le tout premier yearling que j'ai entraîné pour Monsieur Augustin Normand. Et chaque année, il me remet différents yearlings. Et cette année, on en a des sympas. Et on a des chevaux aussi un peu plus âgés pour les quintés. On respecte beaucoup les chevaux, on les attend, sans non plus tergiverser. Quand un cheval est pas bon, il faut essayer de le savoir assez vite. Mais quand il est tardif, il faut essayer de déceler qu'il y a un potentiel si on peut attendre. Après, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes. On force pas les chevaux, mais une fois qu'ils ont pris le train, on les galope et on va jusqu'aux courses. Mais c'est vrai que c'est toujours dans le respect du cheval et même en course, c'est toujours pour qu'ils prennent bien leur course et qu'on puisse viser pour plus tard.